Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite encore une fois le bienvenu. Il y avait un truc que je voulais dire et je le traduis, je l'ai dit en arabe tout à l'heure. J'arrivais pas à dormir, il fallait que je le dise. Il fallait que les gens le sachent parce que la plupart des gens ne le savent pas. À un certain moment, les gens à l'école, ils étaient obligés, enfin les élèves, ils étaient obligés de croire que, parce qu'on leur a dit, que l'être humain venait du primate. C'est un singe qui a évolué et puis après qui a. D'accord, donc c'était un truc mondial, hein? On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas longtemps, bon, ce qui n'est pas le cas pour moi, hein, mon arrière-arrière-grand-père, en fait, l'origine de moi, c'est pas un singe, d'accord? Non, c'est pas un singe, non. Mais après, ils ont dit, non, en fait, on s'est un petit peu trompé, parce qu'il y a une similitude entre le truc le plus proche, c'est pas le singe, en fait, c'est le cochon. Le sanglier, le cochon, enfin la famille du cochon, du porc. D'accord. Il y a d'autres gens qui sont venus, ils disent non, non, l'être humain, il est venu dans une comète et c'était un petit animal comme ça, tout petit, comme une larve. Ah bon, ton grand-père, donc, c'est une larve et ta grand-mère, c'est une primate. Et je pense que ton arrière-grand-père, c'est une girafe ou un truc comme ça. C'est pas grave. Hein, tu fais ce que tu veux. Non, 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 mais t'es libre. Moi, j'ai pas de larve dans la famille, je sais pas trop pour toi, hein. Voilà. Moi, mon arrière, 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 le premier homme, c'est Adam, il a été créé à son image. Ça veut dire l'image qu'on a maintenant, sauf qu'on a un petit peu rapetissé dans la taille, et puis voilà. Mais d'où vient cette histoire de singe? Parce qu'il y a 5 ans en arrière, on apprend que les trucs de Darwin étaient fausses, les informations de Darwin étaient fausses et qu'il y avait de grandes chances que l'être humain ne vienne pas parce qu'on a trouvé des trucs, les archéologues et tout ça, ils ont trouvé que ça correspondait pas trop l'histoire de l'homme était un primate et tout ça. Alors ils ont dit on peut pas dire que l'être humain n'est pas allé sur la Lune et que l'être humain n'est pas un primate. Attends, c'est l'Amérique quoi. Ah, déconnez pas les gars. Non mais faut arrêter les conneries. Mais sinon après, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut alors? Ben, ceux qui croient, laissez-les les croire, et puis après l'autre génération qui va venir, ben, on va leur faire petit à petit croire tout ça, et puis, ouais, il n'y a pas longtemps, Pasquier ou Pasqua, ou je ne sais pas comment il s'appelle déjà, l'astronaute, a révélé au monde entier, devant les caméras du monde entier, que la plus grande technologie du monde ne pouvait pas traverser, à partir au-delà du truc terrestre, de la dernière couche. C'est-à-dire, on ne peut pas traverser, aller à l'atmosphère extérieure, parce qu'on ne peut plus revenir. Si, on peut sortir, mais on ne peut plus revenir. On ne peut pas. Donc, il n'y a personne qui est allé sur la ligne revenue. C'est clair. Il vient de le dire. Mais regardez. Écoutez ce qu'il a dit. Vous allez voir. Donc on ne peut pas revenir en arrière, dire aussi que l'homme n'était pas un primate. Non, mais on va les perdre un petit peu, comme ça, comme ça. Le Coran ne nous dit pas ça. Le Coran, pour ceux qui le disent, est venu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit que, à un certain moment, c'est évoqué dans le Coran, lisez la Bible, lisez le Coran, vous allez voir, la Bible aussi, la vraie, hein, pas celle qui a été créée pour être vendue dans le truc. Non, non, la vraie. Alors, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? En gros, je ne suis pas là pour expliquer le Coran, hein. Je vous dis ce qui a été écrit, puis après, c'est à vous de voir, hein. Ce qui vous touche, vous le prenez. Ce qui ne vous touche pas, ben, il ne vous touchera pas. Il y a eu si vous voulez, une tribu qui habitait à côté de l'eau. Je traduis mot à mot, hein, le sens. Qui habitait de l'eau, à côté de l'eau. Ils allaient pêcher. Alors, un jour, il y en avait, on ne savait pas, mais il était interdit pour eux, selon les lois de Moïse à l'époque, interdit le samedi de pêcher. Le problème, c'est que Dieu les a mis au test. Et le samedi, il y avait tellement de poissons qu'on dirait qu'il y avait du poisson avec un petit peu d'eau. C'est pas de l'eau où il y a des poissons, non. Que du poisson, poisson, poisson. C'était tentant. Alors, il y a un groupe qui a dit, nous, on ne touche pas, c'est interdit. Mais si on nous apporte du poisson pour le vendre, ben on achète, hein, nous, c'est un commerce. Hein. Nous, on n'a pas touché, c'est pas nous. Donc, ils font les malins avec Dieu.
D'autres, ils ont dit, nous, on n'en a rien à foutre de ce que vous nous racontez, on n'y croit pas de toute façon, il y a un dieu ou je sais pas quoi, il y a du poisson, on le prend et puis c'est tout. Vous achetez? Oui, on achète. Ben tiens, on va le prendre. Hop là, c'est vendu. Alors, le troisième groupe, il a dit, nous, on n'avons pas pêché et nous n'avons pas acheté. Nous, on nous a proposé du poisson, on a mangé, c'est tout. Voilà. Donc, tu fais le malin avec Dieu. Tu as fait le malin avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? Kunu qiradatan khasi'in. Soyez des singes. Alors, elle a commencé juste avec les gestes et les machins de singes, et puis après, au fur et à mesure, ils sont devenus... Alors, je ne peux pas vous dire que c'est des gorilles ou des orang-outans ou des bonobos, j'en sais rien du tout, mais ce qui est sûr, c'est que c'est des singes. Donc, c'est pour ça que le Shabbat, ils font rien, les Juifs. Ils le savent, vous le savez, mais vous ne faites pas la relation. Pourquoi ils ne font rien le samedi? Parce qu'ils ont peur de cette transformation, ils ont peur que si jamais ils touchent le téléphone ou le feu ou ils font à manger, le samedi, c'est la merde. On est devenus des singes, ça c'est sûr, clair, net, très précis. La preuve, Zemmour. D'accord. Donc on ne touche pas, oui, c'est le sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire samedi? En arabe, en hébreu, l'ancien hébreu, sabt, ça veut dire rien faire du tout. Mais ils ont fait. Donc ils ont été. Donc l'histoire du cochon, c'est quoi? Ils sont venus, ils nous ont raconté une histoire à dormir debout. Zahma, il y avait quoi? Noé, qui avait l'arche, il y avait des lions, il y avait des girafes, il y avait des trucs, c'est un morceau de bois, tatati tatata. C'est des conneries. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Noé qui est véridique, mais c'est pas ça. Donc il n'y avait pas de girafe, il n'y avait pas de lion. On est bien d'accord. Il n'y avait que al-an'am, ça veut dire les animaux que ces gens-là allaient consommer par la suite pour faire tout un monde. Parce qu'il n'y avait plus le monde. Le monde était sous l'eau. C'est fini. Même les animaux qui étaient restés sur la terre, ils vont muter et devenir la baleine, ils vont devenir le morse, ils vont devenir le dauphin. Tout ça, c'est des animaux qui étaient à l'avant, qui étaient terrestres. Et quand l'eau a envahi le monde, ils sont devenus aquatiques. Ce n'est pas des poissons, c'est des mammifères aquatiques. Et demandez à la science, ils vous le diront. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala va changer tout un monde. Changer tout un monde pour changer tout un style, un mode de vie. Donc le changement a eu cinq fois dans toute la vie, le changement a eu lieu 5 fois. Avec les 5 prophètes que vous connaissez tous. Mohamed, Moïse, Jésus, Abraham, Noé. Mais c'est qui les trucs alors? Oh, il a dit que l'éléphant était sur le truc, et on a tiré la queue, il est sorti le cochon, parce qu'il devait manger la merde. Mais le chien aussi mange sa merde, c'est pas ça. Il faut arrêter les conneries. Ce sont aussi des gens de Ben Israël, des Israélites, qui ont fait une connerie avec Dieu, que Dieu ont mis à l'épreuve, et n'ont pas été à la hauteur, ils ont cru être plus malins, et Dieu les a changés en porcs. Donc aujourd'hui, on peut mettre le cœur d'un porc sur un être humain compatible, complètement compatible. Pas poser la question. Non, je ne vous demande pas de croire. Moi, je discute avec vous, c'est tout. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Hein. Mais regardez, c'est pas grave. Vous êtes toujours sur Internet. Ça vaut le coup. Allez voir quels sont les éléments du corps, enfin les membres du corps qui sont les plus compatibles avec l'être humain. Vous allez trouver que c'est le cochon. Est-ce que c'est par hasard? Pourquoi on ne plante pas le cœur d'un félin, par exemple? Tiens, un tigre. Il a un cœur comme celui du porc. C'est le même. Pourquoi il n'est pas compatible? Ben parce qu'il n'est pas compatible. Oui, mais tu m'as pas convaincu. Tu me dis non, mais tu ne m'as pas convaincu. Et essaie de me convaincre. Pourquoi le porc est-il compatible avec l'être humain? Il y a l'être humain de l'être humain ou l'être humain et le porc. On a les boyaux du porc, on a les trucs de porc, on a le sang du porc, on a le saindoux, on a le truc que du porc pour l'être humain. Mais parce que c'est sont semblables, mais parce que c'était un être humain avant. Et le singe aussi est un être humain avant, mais pas tous les primates, pas tous les porcs non plus. Eh oui, on peut pas planter, par exemple, le corps d'un sanglier. C'est un porc, oui, c'est un porc sauvage. Et pourquoi on plante pas le... Ah ben, c'est pas pareil, c'est pas le même.
Eh oui, ne me croyez pas sur parole. Allez chercher, vous allez voir. Donc voilà l'histoire du Shabbat. Pourquoi le Shabbat, ils font rien. Et l'histoire du singe. Et donc soyez sûrs et certains. Moi, mon arrière-grand-père, c'est pas un singe. Je ne pense pas que le vôtre non plus. Et avec tout ça, je souhaite que vous avez appris quelque chose. C'est à vous de chercher. Et comme je l'ai dit l'autre fois, celui qui a compris, il a appris. Donc essayons de lire entre les lignes. Et j'espère et je souhaite à Dieu qu'il nous donne le savoir qui est nécessaire pour nous, pour vivre. Parce que nous sommes des êtres humains, on a besoin de savoir. Jazakumullah khayr. Et je vous retrouve très 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 bientôt avec ce qui me passe par la tête parce que ça bouillonne là-dedans. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Voilà. Recevez mes salutations les plus stinaki. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.